Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale ce 31 octobre 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de cette grande activité qui s'est tenue en France où la France même a annoncé 1,5 milliard d'euros d'aide pour la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Lors d'une conférence à Paris, le président Emmanuel Macron a promis la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour les vols humanitaires. Il a souligné la gravité de la situation avec des violences alarmantes et des millions de personnes en insécurité alimentaire. Regardez. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous de ces engagements. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup à juste titre, des capacités redonnées aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Des voies, des moyens, des résultats, voilà les 3 piliers de notre engagement. En disant tout cela, je veux saluer avec beaucoup de force le courage des humanitaires, ceux qui documentent les crimes, pensent les blessures et redonnent espoir, ceux qui, chaque jour, prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. 13 d'entre eux ont été tués depuis janvier. 13. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, d'œuvrer dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai. Et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Je dis, mais les chiffres sont insoutenables. 1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année, parmi 6 millions d'êtres déjà déracinés. Des centaines de milliers de réfugiés en République démocratique du Congo et dans les pays voisins qui aspirent à revenir dans leur foyer. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. Et derrière le chiffre, il y a des vies, des visages, des familles, des destins suspendus, des femmes et des enfants, premières victimes de cette guerre sans fin. Des jeunesses entières privées d'avenir, privées de paix, et des populations dépouillées des biens les plus essentiels. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur, malgré la lassitude, les peuples des Grands Lacs témoignent d'un courage admirable, d'une résilience qui force le respect. Et puis Kigali a fermement réagi à l'annonce du président français Emmanuel Macron concernant la réouverture de l'aéroport de Goma aux vols humanitaires. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a déclaré que toute décision doit passer par les négociations de Doha impliquant toutes les parties, y compris les M23 FC. Il a souligné que Paris ne peut agir sans respecter des discussions. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés.
Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place, il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et donc les parties discutent de cette question, des conditions de réouverture de l'aéroport de Goma, et puis aussi de cette question aussi sécuritaire qui rend difficile la réouverture de l'aéroport pour l'instant. Mais de toute façon, les parties peuvent discuter à Doha et décider de la voie à suivre. Ça, l'aspect sécuritaire, c'est quelque chose qui a manqué pour vous dans ce sommet? L'aspect sécuritaire, c'est quelque chose qui a manqué pour vous dans ce sommet? Non, l'aspect sécuritaire est discuté à Washington et à Doha. Ici, à Paris. À Paris, c'était un sommet humanitaire, ce qui est bien, puisque l'humanitaire aussi est important. Et donc, pour ne pas, disons, compliquer ou apporter la confusion dans tous ces processus, je pense que c'est bien qu'il y ait un sommet humanitaire à Paris, mais qu'à Washington, on parle des questions sécuritaires, des questions économiques, comme le cadre économique d'intégration régionale, mais aussi parler des questions politiques à Doha, des négociations entre l'AFC M23 et les gouvernements. Et puis l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23 a dénoncé dans un communiqué publié ce mercredi 30 octobre l'appel lancé par la France à faveur de la réouverture de l'aéroport international de Goma. Le mouvement politico-militaire estime que cette décision est inopportune, déconnectée de la réalité du terrain et prise sans consultation préalable avec le parti concerné. Selon le coordonnateur politique du mouvement, Corneille Nangaa, une telle initiative ne devrait être envisagée que dans le cadre des négociations de Doha menées sous la médiation du Qatar avec le soutien des États-Unis et de l'Union africaine. La France ne devrait pas se laisser influencer par les lobbies humanitaires qui se sont enrichis sur le dos des anciens déplacés autour de Goma, souligne le communiqué, accusant certaines organisations de contribuer indirectement à la survie des groupes armés dont les FDLR. L'AFC M23 reproche au régime de Kinshasa de poursuivre des attaques répétées de drones contre des cibles civiles dans plusieurs localités du nord et du sud Kivu, citant la destruction d'avions humanitaires à Walikale et à Minembwe. Le mouvement dénonce également la fermeture arbitraire de l'espace aérien au-dessus des territoires sous son contrôle, mesure qui viserait selon lui à permettre des opérations militaires contre les populations civiles. Dans ce contexte, l'annonce française apparaît aux yeux du mouvement comme une erreur diplomatique susceptible d'être perçue comme un soutien implicite à Kinshasa. La communauté internationale ne devrait pas faire des cadeaux à un régime qui viole le cessez-le-feu et privilégie la voie militaire à un conflit de nature politique, prévient le communiqué. L'AFC M23 affirmait par ailleurs que les déplacés de guerre ont regagné leur milieu d'origine, rejetant ainsi l'argument humanitaire avancé pour justifier la réouverture de l'aéroport de Goma. Le mouvement appelle la France à éviter tout acte, toute prise de position ou tout comportement pouvant rappeler au peuple de la région des Grands Lacs son passé colonial douloureux. Réitérant son engagement à protéger et défendre les populations civiles, l'AFC M23 s'est dit déterminé à poursuivre la voie du dialogue pour parvenir à une paix véritable et durable, fondée sur le respect des engagements internationaux issus des discussions de Doha. L'annonce du président Emmanuel Macron, faite à Paris lors de la conférence humanitaire sur le Grand Lac, prévoyait la réouverture de l'aéroport de Goma aux vols humanitaires légers ainsi qu'un engagement de 1,5 milliard de dollars en faveur de l'aide régionale. Une décision saluée par certains acteurs humanitaires mais jugée prématurée par le mouvement rebelle qui y voit un risque d'aggraver les tensions dans une région déjà meurtrie par des décennies de guerre et de conflits. Enfin, le ministre congolais des droits humains, Maître Samuel Kabuya, a appelé à rompre la neutralité face aux violences dans l'Est de la République démocratique du Congo lors d'une réunion à Lisbonne. Il a expliqué que la neutralité ne protège pas les victimes, mais encourage les agresseurs. Le ministre a dénoncé l'agression du Rwanda qui a causé, selon lui, près de 10 millions de morts. Regardez.
Mesdames et messieurs, mon pays vit actuellement un drame que le monde n'a jamais connu. À la suite d'une guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de morts et plus de 10 millions de victimes survivantes, et pour une population évaluée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, ça signifie que 20% de notre population est impactée directement par cette guerre d'agression, et vous ne pouvez vous en douter, les 80% de la population en pâtissent aussi, parce que lorsqu'on doit faire la guerre, cela a un impact sur l'économie générale du pays. Je demande au Conseil de l'Europe de reconnaître les génocides commis en RDC. Votre silence sur les génocides est compris par le Rwanda comme un acte d'encouragement. Lors du dîner que nous avons eu hier autour de la table, l'un des représentants des États ou l'un des membres du comité exécutif a dit que la neutralité ne protège pas les victimes. Au contraire, elle encourage l'agresseur. Ainsi s'achève l'actualité internationale ce vendredi 31 octobre 2025 sur KMP TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.